Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre studio d'ICO. C'est une plateforme clé en main qui permet de lever des fonds et d'investir directement sur des projets en crypto-monnaie. Donc les différentes fonctionnalités de cette plateforme sont de créer et de piloter des ICO, donc du début jusqu'à la fin. Donc tout est intégré dans notre plateforme. Les smart contracts qui permettent de gérer de la plateforme ont été audités, évidemment. Les smart contracts sont audités, mais ils sont néanmoins paramétrables, évidemment. Chaque porteur de projet peut définir les caractéristiques de son ICO et de son jeton. La plateforme permet aussi de réaliser les contrôles d'identité des investisseurs. La réglementation en vigueur l'impose dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. On a, ça c'est très important, on a un séquestre systématique des fonds qui sont collectés pendant toute la durée de l'ICO. Regardez bien, mais quand vous participez à des ICO, la plupart du temps, en fait, vous envoyez directement les fonds sur le wallet du créateur, du porteur de projet. Euh, et en l'occurrence, c'est assez dangereux, puisqu'en fait, le porteur de projet, s'il est malveillant, il pourrait très bien partir avec les fonds. C'est-à-dire que les fonds ne sont pas séquestrés dans la blockchain. Nous, dans notre cas, les fonds sont séquestrés dans la blockchain, dans le smart contract de l'ICO, pendant toute la durée de l'ICO. Il est impossible de retirer les fonds tant que l'ICO n'est pas terminée. Les smart contracts remboursent automatiquement les investisseurs si l'ICO n'est pas réussi, c'est-à-dire que si le soft cap n'est pas au minimum atteint. Les fonds sont libérés automatiquement, enfin les jetons qui ont été réservés pendant la collecte sont libérés uniquement si l'ICO est réussi. Sinon, il n'y a pas de jetons qui seront minés et qui seront envoyés aux investisseurs, forcément. Les investisseurs seront remboursés. On a la possibilité directement sur la plateforme d'acheter de la crypto-monnaie en euros. Donc si le wallet, si vous souhaitez investir sur un projet et que vous n'avez pas assez de fonds, bon, il y a un petit pop-up qui s'affiche et qui vous demande, qui vous propose en fait d'investir directement, enfin d'acheter directement de la crypto-monnaie. Et la plateforme est compatible sur Ethereum ou sur Polygon. Dans le cas où on fait une ICO sur Ethereum, les fonds seront levés en Ether, et si on fait une ICO sur Polygon, les fonds seront levés en Matic. Donc la page d'accueil du site est assez simple. Alors elle est configurable, on peut changer des couleurs, etc. en fonction des styles que vous souhaitez. On va avoir, on va dire, l'ICO mise en avant, et on va retrouver les différentes ICO qui sont réalisées, qui sont terminées ou à venir. On va prendre l'exemple de cette ICO qui est en cours, et je vais vous montrer comment en fait c'est structuré. Donc on retrouve ici un petit descriptif rapide du projet. On peut y intégrer une vidéo. On va retrouver les boutons pour partager sur les réseaux sociaux. On va même retrouver un QR code pour partager directement ce projet-là via QR code. On va retrouver un à propos, une description un peu plus détaillée du projet. Alors, ce n'est pas non plus un copier-coller du livre blanc, hein. Le livre blanc, ici, il y a un lien vers le livre blanc, donc il va vraiment détailler le projet. Ici, le à propos va détailler de façon assez succincte le projet, mais avec suffisamment d'informations pour donner envie de venir investir. On va retrouver ici sur l'onglet ICO toutes les caractéristiques de l'ICO avec le smart contract de l'ICO en cours, avec ici les fonds qui sont collectés, avec toutes les transactions qui ont eu lieu, etc. Donc on ne peut pas absolument pas mentir sur l'ICO en disant qu'on a déjà levé plusieurs millions d'euros, etc. C'est absolument impossible puisque tout est transparent et surtout tous les fonds sont bloqués dans le smart contract. Donc on ne peut pas mentir en fait aux investisseurs. On va retrouver les différentes informations concernant l'ICO, le soft cap, le hard cap, etc. Donc nous, nos ICO se font en 3 périodes. Chaque période, la période 1 et la période 2, on peut y mettre des bonus, c'est-à-dire en fait des jetons qui s'achètent à un tarif préférentiel. Donc par exemple ici on a un bonus de 30% période 1, 10% période 2, puis ensuite en période 3, période principale, on achète les jetons au prix du nominal. On va retrouver aussi sur l'onglet jetons toutes les caractéristiques du jeton avec ici son adresse. On peut pré-miner une quantité de jetons, 2 500 000 par exemple jetons ont été minés pour ce smart contract là. C'est le seul moment où le porteur de projet peut pré-miner des jetons. Ensuite, il est impossible de miner des nouveaux jetons autrement qu'en réussissant en fait une ICO ou des ICO successifs. Sur notre plateforme, on peut faire une ICO et des NCO, c'est-à-dire qu'on peut faire une première ICO pour lever les fonds dont on a besoin pour le projet, et ensuite on peut faire des ICO successives pour financer nos nouveaux besoins en fait.
On va faire une contribution. Donc là, on va voir typiquement, c'est intéressant. On va voir si on veut contribuer sur cet ICO. Là, on va nous demander d'avoir enregistré une adresse de crypto wallet dans notre base. Donc on va aller, c'est pas le cas. On va dire que l'investisseur L2 n'a pas encore de compte enregistré. Donc on va aller sur son compte. Et là, on va nous proposer d'enregistrer son wallet. Donc le wallet qu'il utilise, c'est celui-ci. On va l'enregistrer l'adresse. Donc ça sera l'adresse, il y aura une seule adresse qui sera enregistrée sur la plateforme. Et c'est grâce à cette adresse que l'investisseur pourra réaliser ses investissements. Et ensuite, c'est aussi sur cette même adresse que les fonds ou les jetons vont être soit remboursés dans le cas d'une ICO qui ne réussit pas, ou alors les jetons vont être envoyés si l'ICO réussit. Donc vous l'avez vu, on a validé cette adresse par signature, c'est-à-dire qu'il est impossible de se tromper dans un copier-coller, etc. C'est vraiment l'adresse de l'investisseur. Ici, voilà, je vous parlais tout à l'heure des interfaces qui permettent d'acheter soit du Matic, soit de l'Ether. Donc c'est assez simple, on utilise une solution qui s'appelle Transac, qui est beaucoup utilisée, et on peut directement ici acheter de l'Ether si on n'est pas familiarisé ou si on n'a pas si on n'utilise pas d'exchange pour les débutants, on peut acheter une petite quantité d'Ether juste pour pouvoir contribuer sur les projets ou du Matic. Voilà. Les différents niveaux d'investissement, donc il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les niveaux 1, l'enregistrement de l'adresse de wallet suffit. Ça permet d'investir jusqu'à 1000 euros par projet. Le niveau 2 permet d'investir jusqu'à 10 000 euros maximum. Et le niveau 3, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond d'investissement. Mais évidemment, les contrôles sont un peu plus rigoureux. On rajoute en fait des vérifications additionnelles. Et on fait passer des entretiens en fait en visio avec les investisseurs qui souhaitent être niveau 3. Là, on va prendre l'exemple de celui-ci. Par exemple, celui-ci souhaiterait être niveau 2. Et bien, le vérification d'identité, donc via des systèmes KYC AML, est directement intégré dans la plateforme. Donc là, on a un contrôle d'identité qui peut se faire par un liveness. Donc en fait, c'est un contrôle par vidéo pour vérifier si la personne derrière l'écran est bien la personne qui a fourni ses documents d'identité. Il y a une comparaison en fait entre pièce d'identité et la vidéo. Voilà, donc je ne vais pas faire les vérifications, je vais passer à la main cet utilisateur directement pour que vous voyez ce que ça donne à l'écran. Donc là, je vais le valider, voilà, sur mon interface en back-office en tant qu'administrateur. Et voilà, donc là, cet investisseur-là est niveau 2. Et donc, l'adresse est enregistrée dans... Alors non, il nous redemande d'enregistrer l'adresse. Alors, ouais, puisqu'on n'a pas dû le faire correctement tout à l'heure, donc on va la refaire. Voilà, on va rafraîchir. Voilà, et l'adresse est enregistrée. Et donc là, l'investisseur est niveau 1 et niveau 2, il peut investir jusqu'à 10 000 euros. Donc on va revenir sur le projet. C'était celui-ci. Et on va faire une contribution pour que vous ayez vu la totalité du process. Voilà, donc je suis investisseur, maintenant je peux investir. Alors j'ai des plafonds, les plafonds sont calculés automatiquement en fonction des plafonds de l'investisseur, ou comme il est limité à un certain montant, et en plus il ne doit pas non plus, là on est en période, par exemple en période 1, période 1, on le voit ici, même chaque période a un plafond, donc là on ne peut pas de toute façon investir plus de 1,5 Ether. Mais comme cet investisseur a déjà investi une certaine quantité, on peut voir son historique ici, on va voir toutes les transactions qu'il a faites, il a déjà investi tout ça. C'est pour mes essais, cet investisseur-là a déjà investi tout ça sur le projet. Donc il ne peut plus investir plus que 0,777 Ether. On va en mettre moins, on va mettre 0,008, c'est juste pour l'exemple, c'est ridicule. On fait un achat de coin ici. On confirme. La transaction est en cours. Donc forcément, ça va se rajouter au contrat. Alors, je vous rappelle tout à l'heure, le contrat, on avait 0,722 sur le contrat. Je vais rafraîchir la page. Donc, vous voyez 0,722. Là, on attend que la transaction se termine. Je me semble que c'est bon. Voilà, success. Donc il y a bien les fonds qui ont été envoyés, la 0,008 Ether, sur le contrat. Donc le contrat, c'est le contrat de l'ICO.
Voilà, on est à 0,730 maintenant. Donc on ne peut pas mentir, impossible. Et on voit exactement qui. Alors c'est pseudonyme, hein, puisque c'est que les adresses Ethereum, on ne sait pas qui est derrière. Nous, oui, puisque tout est en base. Mais par contre, quand vous consultez la blockchain, vous verrez qu'il y a eu effectivement des contributions et que telle adresse a contribué au projet. Et vous voyez, hein, on est bien d'accord que le contrat c'est 0x783 et on est bien, c'est bien le smart contract du projet en question. Hop, ICO, ici, voilà, 0x783. Tout est transparent. Donc voilà, vous savez à peu près tout, enfin oui, vous savez tout sur le fonctionnement de notre plateforme. On la veut vraiment la plus simple possible pour que n'importe qui puisse créer une ICO clé en main. Donc vous n'avez pas du tout, si vous avez une ICO à créer, vous n'avez pas du tout à vous préoccuper d'un smart contract, d'héberger votre ICO sur une plateforme qui est sécurisée, etc. Tout est chez nous clé en main. Donc on a effectivement des protections de cybersécurité sur notre plateforme. On a nos smart contracts qui sont audités et on a surtout toutes les fonctionnalités d'une ICO qui sont intégrées. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour avec grand plaisir. Voilà, bonne journée, au revoir.